On était prévenus, on savait que ça allait arriver, il n'y a rien de surprenant, tout en étant très surprenant parce qu'effectivement ça arrive à une vitesse folle et à des intensités folles. On n'aurait jamais imaginé démarrer des vendanges dans les premières semaines d'août, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On a déjà eu des vendanges au mois d'août. Dans les 10 dernières années, les vendanges au mois d'août, ça devient presque monnaie courante, mais toujours avec des météos qui restaient soutenables. Là, on est dans la 5e canicule. Ça a commencé au mois de mai. Il y a eu des dommages de gel aussi. Il y a eu des dommages importants pour certaines parties de la Champagne. Quand j'étais enfant, les vendanges, c'était après les rentrées scolaires. C'était donc dernière semaine de septembre et plutôt sur octobre, une période quand même fraîche. Et puis progressivement, on a vendangé en septembre, enfin mi-septembre, début septembre. Et puis là, on va dire depuis les années 2000, on est plus sur le mois d'août. Ok. Alors, est-ce qu'on a une pièce? Là-bas, vite. Oui, super, il y en a, il va. On a peut-être pas besoin de. Sur le plan logistique, vous voyez, on démarre dès le lever du soleil. C'est la base pour les vendangeurs d'abord, pour les raisins ensuite. Et on fait des journées plus courtes, quasiment journées continues, pour éviter d'être dehors pendant trop longtemps. Ça, c'est pour la partie gestion de la chaleur. Et puis, voilà, c'est les dates aussi. Les vacances d'août n'existent plus chez les vignerons pour le moment. Je ne cultive plus la vigne maintenant, enfin mon fils ne la cultive plus, comme moi je l'ai appris il y a 50 ans. C'est clair, mais ça fait partie aussi de l'évolution et de la recherche agronomique et de l'évolution des techniques, mais aussi de l'évolution du climat qui là est très très rapide. C'est bon ? Tac. Cinq années différentes. On a des répartitions au niveau. Ouais, il y a on assemble plusieurs vins. Aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est d'avoir une champagne qui continue à produire des bouteilles. Donc, on trouve des solutions. On crée des cépages qui sont nouveaux et qui permettent justement d'éviter d'avoir le stress hydrique ou d'avoir le stress de la gelée, ou donc des cépages qui sont plus tardifs, qui débourrent plus tard, qui nécessitent moins d'eau. On évolue aussi sur les pratiques avec des vignes semi-larges. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment on peut continuer à produire avec un climat qui change. La Champagne a réussi à traverser pas mal de crises à travers sa structuration humaine, son interprofession, ses syndicats. Et au quotidien, on a effectivement des questions à se poser sur notre organisation, sur la gestion de la main-d'œuvre, sur la question des horaires de travail, sur la question du pilotage de notre vignoble. Comme de toute façon le vignoble est là et nous survivra, c'est à nous de nous adapter et puis petit à petit peut-être à faire accepter à nos consommateurs aussi qu'il y aura une transition qui va se faire vers des profils de champagne qui vont un petit peu changer aussi. Et puis,